L'ATP, donc c'est l'association au théâtre populaire de Carcassonne et de l'Aude. En fait, c'est une association qui est née en 1983 à Carcassonne, qui s'est construite avec des bénévoles qui souhaitaient développer le spectacle vivant sous d'autres formes pour privilégier des auteurs vivants, privilégier le théâtre contemporain, et qui s'est rapidement étendue sur le département, avec une mission d'irriguer un peu les territoires en milieu rural, d'équiper des salles, de faire venir des équipes artistiques de toute la France, voire de l'international. Et voilà, ça fait maintenant 32 ans que nous programmons sur une grande partie du département de l'Aude, du spectacle vivant, du théâtre principalement, et avec une ouverture sur le cirque et la danse. Le Petit Théâtre de Pin, alors c'est je crois la 4e fois que nous accueillons le Petit Théâtre de Pin. C'est une compagnie basque qui vient un peu loin de Carcassonne, qui va jouer un peu loin de Carcassonne, puisque c'est à Quillan, à l'Espace Qatar. Et c'est une pièce qui s'appelle 9, donc le chiffre 9, qui est une adaptation d'un film au départ, qui était de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, qui ensuite est devenue une pièce de théâtre américaine, qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qui a eu sa carrière en Russie ensuite, et c'est cette adaptation russe dont s'est emparé le Petit Théâtre de Pin pour en faire une adaptation française. Donc 9 plutôt que 12, puisque 9 jurés. Alors c'est un huis clos, donc les spectateurs sont dans un huis clos au moment où ces 9 jurés doivent délibérer et ressortir de cette salle avec l'unanimité de leur décision pour savoir si l'adolescent qui est inculpé de meurtre doit ressortir avec une peine capitale ou pas. Coupable. Non coupable. Voilà, donc c'est 2 heures de suspense et de rythme intense. Et de musique aussi, parce que le Petit Théâtre de Pin, c'est aussi de la surprise musicale, scénique, incroyable. Voilà. Voyage extraordinaire. Ce sont 3 comédiennes issues de la compagnie La Grosse Situation. Alors là, pour les situer maintenant, on est toujours dans l'Aquitaine, mais du côté de Bordeaux. Ce sont des filles tout terrain, qui se sont emparées des voyages extraordinaires de Jules Verne au départ, pour se questionner et se demander qu'est-ce que c'est qu'un voyage extraordinaire aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Et donc on va aller à la rencontre de 8 expériences de voyage. Et puis après, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est plein de surprises. Ça mélange ce qu'on connaît du théâtre de rue et du théâtre vraiment tout-terrain. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qu'on emmène sur 2 lieux, donc à Montréal et à Limoux, les 21 et 22 novembre. Alors pour Retour à Reims, par quoi commencer? C'est une compagnie et un metteur en scène que nous connaissons, mais que nous n'avons jamais accueilli encore. C'est la compagnie Anima Motrix, Nord-Pas-de-Calais, pour les situer. Le metteur en scène s'appelle Laurent Atta, et il s'est emparé d'une œuvre sociologique, universitaire, assez pointue, sur la montée du... Alors, je le résume, mais c'est la montée du Front National dans le milieu ouvrier. Voilà, comment le vote Front National s'est développé dans le milieu ouvrier, qui est une réalité et qui est analysée sociologiquement dans ce livre. Et alors la performance de cette pièce, c'est que le metteur en scène Laurent Atta s'est emparé de ce texte, qui n'est absolument pas théâtral, pour en faire une pièce de théâtre, un dialogue extraordinaire entre une mère et son fils,
dont c'est le retour dans ce milieu pour venir enterrer son père. Donc c'est tout un dialogue entre les deux qui est absolument époustouflant, de tension, de beauté, et puis de surprise aussi, parce que ce thème n'est pas facile à aborder. Et voilà, donc c'est une œuvre assez originale que nous proposerons à Capendu. Donc c'est un petit retour pour la TP à Capendu, parce qu'on a longtemps collaboré ensemble et on est très très content de revenir là-bas, dans la belle salle du Chez à Capendu. Je dirais que c'est comme toutes les autres saisons, c'est susciter la curiosité, c'est faire en sorte que la population, que les publics viennent au spectacle sans trop savoir ce qu'ils viennent voir. On ne vient pas voir des stars, on ne vient pas voir des gens qui brûlent les planches sur les scènes parisiennes, mais des comédiens et comédiennes professionnels qui jouent des pièces inventives, originales et d'aujourd'hui. Voilà, puisqu'on est vraiment dans le théâtre contemporain, on est vraiment ancré dans les sujets d'aujourd'hui, dans la société. Ça questionne, ça rigole, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un théâtre intellectuel non plus, même si on essaye d'avoir une certaine exigence artistique. Voilà, mais ce sont des pièces qui sont abordables pour tous les publics.